Salut tout le monde, Yoga Lesson Vidéo Podcast, bienvenue encore. Aujourd'hui, on parle des 5 fonctions du mental, les 5 catégories dans lesquelles le mental se trouve à chaque instant. Quand on parle du mental, c'est pas le cerveau, c'est vraiment notre mental, nos pensées, dans quel état qu'on est à chaque instant. Donc à chaque moment de la journée, à chaque instant présent de notre vie, notre mental est dans une des 5 catégories qu'on va voir prochainement. Puis aussi, on va voir comment ça peut influencer sur notre niveau de bien-être, sur notre niveau de bonheur aussi. Donc, les 5 fonctions du mental. Donc, à chaque instant présent, notre mental est soit en connaissance juste, en perception fausse, en imagination, en sommeil profond ou en mémoire, les souvenirs. Donc, premièrement, connaissance juste. Bon, connaissance juste, c'est tout ce qu'on va vivre, expérimenter directement par nos 5 sens ou directement, on est là, on l'a vécu, on le sait, on est sûr de notre affaire. Aussi, ça va être quelque chose une information qu'on va apprendre ou que quelqu'un va nous donner une source fiable, quelqu'un de fiable. Exemple, des amis, mes meilleurs amis, je le sais quand ils me disent quelque chose, je sais que c'est vrai qu'est-ce qu'ils vont me dire. Ou sinon, quelque chose de niaiseux comme la planète est ronde. Je sais que la Terre est ronde, je ne l'ai jamais vue avec mes 5 sens, mais je le sais de source sûre. Bon, encore là, certaines personnes pourraient peut-être pas être d'accord, mais bon, connaissance juste, on est vraiment sûr et certain de notre affaire, ça vient d'une personne ou vraiment d'une source fiable en laquelle on a confiance, ou ça vient d'une perception directe de nos 5 sens. On a vraiment vécu cette expérience-là, on est sûr et certain que c'est la vérité absolue. Ensuite, on a la perception fausse. La perception fausse, dans le fond, c'est une information faussée, biaisée, selon nos 5 sens, qui des fois peuvent nous tromper, selon notre personnalité, notre expérience, qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas. On pense qu'on voit la vie, on pense qu'on voit toujours la vérité dans la vie, mais on voit la vie comment on est, selon comment on est. On a tous une perception différente de la vie. On pourrait vivre exactement la même situation, tout le monde, puis on aurait tous une perception différente de cette situation-là. On aurait toutes des émotions différentes reliées à cette situation-là. Donc, perception fausse, c'est quand c'est vraiment pas d'une source directe, fiable, que tu l'as pas vécu personnellement, que dans le fond, t'es pas sûr, tu penses que quelqu'un est comme ça, tu penses que cette situation-là est comme ça, mais tu l'as pas vécu. Tu le sais pas. Donc, perception fausse. Puis souvent, dans notre quotidien, on est dans la perception fausse. Pensez à n'importe quel exemple dans votre vie en ce moment. Je suis sûr que vous avez un exemple à chaque jour, que vous pensez à quelqu'un ou à quelque chose, mais tout de suite, arrêtez-vous et dites-vous, est-ce que c'est vraiment vrai? Sur quoi je me base là? Ou c'est-tu juste ma perception de cette personne-là ou de cette expérience-là que j'ai en ce moment. Donc, il faut faire attention à différencier perception puis la réalité, la connaissance juste, la vérité absolue. All right? Donc, on poursuit avec l'imagination. Troisième état, troisième catégorie du mental. Combien de fois à chaque jour on s'imagine carrément des scénarios, on s'invente des histoires, on s'imagine des affaires, puis c'est même pas vrai. Nos pensées arrivent une après l'autre, on pense. Puis ça n'a pas rapport. On n'est pas dans la connaissance juste, on n'est même plus dans la perception fausse, on s'imagine carrément qu'est-ce qui pourrait peut-être arriver ou qu'est-ce qui aurait pu arriver. Ou vous savez de quoi je parle, on le fait tout à chaque jour. Fait que c'est de s'en rendre compte quand on le fait, d'être capable de s'arrêter. Puis c'est ça le but du yoga, hein? C'est de prendre conscience du moment présent, puis de prendre le contrôle de notre mental. Puis de devenir observateur, puis de quand on est en train de penser, ben d'être capable de s'arrêter 2 secondes, là, puis de faire « wow, à quoi que je pense, là? Ça me sert à quoi de penser à ça? C'est même pas vrai. » Fait que, puis de toujours se poser la question justement, est-ce que ce à quoi je suis en train de penser, ou ce à quoi je suis en train de dire, puis de raconter à quelqu'un d'autre, est-ce que c'est vraiment vrai, là? Je me fie sur quoi, je me base sur quoi, ou est-ce que c'est ma perception, ou est-ce que c'est carrément mon imagination? Donc, imagination qui va influencer grandement notre niveau de bien-être, parce que si on passe notre temps à s'imaginer des choses,
ben ça nous stresse, puis des fois ça nous fait beaucoup de mal. Fait que d'essayer de moins s'imaginer, de moins être dans l'état d'imagination, d'essayer de plus en plus d'être dans l'état de connaissance juste. Maintenant, on poursuit quatrième état du mental, la mémoire, les souvenirs. Bon, ça peut être une source de bien-être, de se rappeler des beaux souvenirs. Ça peut instantanément nous rendre très heureux, nous rappeler un beau souvenir avec quelqu'un ou un voyage d'une personne qu'on a aimé. Mais ça peut être aussi source de souffrance, de se rappeler d'une mauvaise situation qu'on a vécue, d'une situation douloureuse, traumatisante. Aussitôt qu'on y repense, ça nous fait de la peine, du mal ou on se fâche. Fait que de faire attention avec les souvenirs, les mémoires. Puis aussi les souvenirs, les mémoires, puis tout ce qui était situation difficile dans le passé, ben ça peut nous affecter dans le présent moment, ça peut nous empêcher d'avoir des nouvelles relations, ça peut nous empêcher de se laisser aller puis d'expérimenter quelque chose de positif dans le futur parce qu'on a vécu quelque chose de négatif dans le passé. Donc, c'est de laisser aller, justement, let it go. Puis, c'est aussi de ne pas vivre dans le passé. Qu'est-ce qui est arrivé, puis c'est fini. Puis, d'apprécier les beaux moments, puis les mauvais moments, de les laisser aller. Puis, de ne pas vivre dans le passé, d'être dans le présent moment, puis de voir qu'est-ce qu'on est en train de vivre en ce moment ou comment est-ce qu'on se sent. Ben, c'est-tu vraiment le moment présent? C'est-tu vraiment la vérité ou c'est parce qu'il m'est arrivé quelque chose dans le temps qui a fait que là, je me sens comme ça aujourd'hui, mais ça n'a rien à voir avec la situation qui se présente ou avec la personne qui se présente dans ma vie en ce moment. Vous me suivez? Fait que de faire attention de ne pas trop être dans les mémoires qui peut devenir aussi un cercle vicieux puis qu'on est toujours dans le passé ou dans le futur qui n'est pas arrivé encore, mais il ne faut pas non plus tout projeter dans le futur selon des expériences passées. Donc, mémoire, quatrième fonction du mental. Dernière fonction, ben, c'est le sommeil profond. C'est une fonction, mais c'est la seule fonction qu'on n'est pas conscient. Du tout, du tout, du tout. Le mental est vraiment inconscient. On dort profondément. On ne se rappelle pas de ce qui arrive. On n'a pas aucun contrôle de ce qu'on pense, de ce qui se passe. Donc, sommeil profond, mais qui peut affecter aussi notre niveau de bien-être parce que tout le monde sait comment c'est important une bonne nuit de sommeil. Fait que si on dort pas bien une nuit, ben ça peut nous scraper toute la journée du lendemain, même toute la semaine. Puis si on dort pas bien souvent, insomnie ou peu importe, ben ça va créer beaucoup de problèmes physiques et mentaux. Fait que c'est de peut-être prendre conscience de nos habitudes de sommeil, puis de voir comment est-ce qu'on se sent quand on se lève le matin. On a-tu de l'énergie? On est-tu en forme? Bon, là, je parle pas de se lever à 5 heures du matin. Des fois, je pense pas que ce soit facile pour personne, là. Mais c'est de voir, est-ce qu'on dort bien? Puis sinon, ben, peut-être qu'il y a quelque chose qu'il faut changer dans nos habitudes de vie pour mieux dormir, parce que ça a un gros impact sur notre bien-être puis sur notre situation physique et mentale. Fait que c'est de prendre conscience qu'est-ce qu'on fait le soir, qu'est-ce qu'on mange, ou c'est quoi nos habitudes. On regarde full télé, on regarde full choses violentes ou full action, ou on est sur les réseaux sociaux des heures et des heures jusqu'à ce qu'on s'endorme, ou on fait de l'exercice, on fait de la méditation, on lit un livre, puis on s'endort paisiblement. Fait que c'est des habitudes de vie. Donc, si on a des problèmes de sommeil, mais c'est de prendre conscience de qu'est-ce qui pourrait affecter notre problème de sommeil, puis d'essayer des choses nouvelles, d'essayer d'avoir des nouvelles habitudes de vie pour mieux dormir, puis pour finalement se réveiller le lendemain du bon pied, puis bien commencer la journée, puis avoir une meilleure journée. Donc, cinquième activité du mental, sommeil profond. Donc, ces 5 activités-là, ben, le but, c'est d'en prendre conscience, tout simplement, puis c'est une pratique. Le yoga au complet, c'est une pratique. Puis, à force d'en faire un petit peu à chaque jour, on devient meilleur. On peut choisir l'outil qu'on veut. J'ai fait plein d'autres podcasts sur les autres outils. Ça peut être les postures de yoga. Quand tu maintiens une posture puis que tu fais une séquence de postures une après l'autre, tu n'as pas le temps de penser à plein de choses. Tu es dans le moment présent. Donc, c'est une pratique. Puis, ça t'amène dans le moment présent de plus en plus dans ta vie. Méditation, respiration, les yamas, niyamas. Donc, peu importe l'outil que vous allez prendre, c'est de le pratiquer régulièrement, idéalement un petit peu à chaque jour, pour vous amener dans le moment présent. Puis avec la pratique, puis avec le temps, bien, à chaque instant de votre vie, vous allez vivre des situations, vous allez expérimenter des choses, puis vous allez être capable, dans votre tête, de faire une petite pause, de faire stop, puis de prendre conscience à quoi vous êtes vraiment en train de penser. Est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que c'est votre perception, votre imagination, vos mémoires?
Puis donc de faire une pause, en prendre conscience, puis ensuite de prendre la bonne réaction ou la bonne émotion face à cette expérience-là que vous êtes en train de vivre. Puis vous allez vous rendre compte aussi que souvent on réagit pas de la bonne façon ou on n'a pas la bonne émotion à cause de quelque chose qui n'existe même pas, que c'est tout dans notre tête. Puis vous allez voir aussi que souvent, quand on devient meilleur puis qu'on devient bon, ben on réagit moins à n'importe quoi. Toute situation n'a pas besoin d'une réaction. Toute situation, on n'a pas besoin de donner notre temps et notre énergie. Fait qu'on va devenir beaucoup plus en forme physiquement puis mentalement, puis beaucoup moins stressé à réaliser puis à contrôler ce à quoi on peut donner notre temps puis notre énergie. Donc, c'est une grosse pratique à faire, mais déjà là, maintenant, on sait qu'il y a 5 activités du mental, puis qu'à chaque instant présent, on est dans une de ces 5 activités-là. Donc, je vous invite, comme d'habitude, à faire vos recherches, googler. Ça s'appelle les Vrittis, V-R-I-T-T-I-S, les Vrittis en yoga, ou tout simplement les 5 activités du mental, 5 catégories du mental. Faites vos recherches, lisez sur le sujet, contactez-moi si vous voulez en discuter ou en savoir plus, puis mettez-les en pratique dans votre vie de tous les jours. Je vous rappelle que mon but avec tous mes podcasts puis mes cours gratuits, premièrement, c'est de vous aider à bâtir votre propre pratique de yoga à la maison gratuitement. Puis tous mes podcasts, tous mes cours de yoga gratuits sont tous sur ma chaîne YouTube, Fred Milo. Vous avez juste à cliquer sur le lien. Vous pouvez aussi aller voir mon Instagram yoga_lesson ou ma page de yoga, facebook.com/yoga-lesson avec Fred. Puis à tout moment, vous pouvez me contacter. Je suis là pour vous aider, pour vous soutenir dans votre pratique de yoga à la maison. Puis si vous voulez me soutenir, vous pouvez liker, partager, commenter. Alright? Merci. Bonne journée.